Démo de l'utilitaire, pardon, d'Airweb Curate, donc l'antivirus Toll d'Airweb. Donc l'utilitaire qui est mis à disposition sur le site de d'Airweb, un simple fichier exécuté qui va vous permettre de scanner votre ordinateur. Alors, je précise que ça fonctionne sous Play One Linux, mais je vous recommande pas de faire par là. Parce que cet utilitaire-là, Play One Linux, ce n'est pas fait pour scanner des ordinateurs comme ça. C'est fait pour exécuter des fichiers Windows, comme les bien spécifiés sur leur site, mais c'est pas conçu pour faire des antivirus. Il y en a certains que ça fonctionne, mais c'est pas conseillé. Surtout que vous avez les live CD, RSCure, où vous pouvez démarrer votre PC dessus directement. Voilà. Donc là, je vais vous faire voir que ça fonctionne, mais je ne vais pas vous encourager à faire ça. Vous pouvez le faire, hein, mais voilà. Ce sera mieux de le faire carrément en bootant sur votre PC, et pas en passant comme ça, session ouverte, surtout à partir d'un logiciel. Parce que si vous demande de redémarrer, eh bien le problème c'est que ça risque de cafouiller ou de faire des dégâts, parce que eh bien, vous êtes en train de passer par le logiciel. Donc là, c'est pas comme si vous étiez... il était installé directement. Là, vous passez par l'utilitaire. Donc, étant donné que ça va couper l'utilitaire quand ça va redémarrer, et bien là, ça risque de faire des crashs et voire des conneries. Donc, je vous fais voir que ça fonctionne, mais voilà, je vous encourage pas à le faire. Donc, hop, j'ai ouvert le logiciel ici sur Linux dépeint. Je vous fais voir sur un Linux dépeint. On clique sur installer un programme. Ici, on clique ici sur installer un programme non listé, puisque moi, je l'ai téléchargé. L'utilitaire d'Airweb, donc téléchargement. Voilà, il est là. Fait 168 MO. Donc ça c'est l'utilitaire antivirus d'Airweb. C'est un utilitaire Toll, un fichier exécutable qui va rechercher les virus éventuels. Donc là, j'ai cliqué sur un programme, ajouter, voilà, un programme non répertorié. Ça ouvre ça, on fait suivant. Éventuellement, je vais faire ça, comme ça vous allez mieux voir. Ici on fait installer un programme dans un nouveau disque virtuel. Vu que je n'ai pas créé de disque virtuel d'Airweb, je vais en créer un. Donc là, on se met là. Suivant, là, on donne un nom. Alors, moi, je vais marquer d'Airweb. Je vous invite aussi à marquer d'Airweb. En minuscule, en majuscule, on s'en fout. Il faut marquer le nom du logiciel que vous allez utiliser. Parce que si vous marquez logiciel 1, 2, 3, vous n'allez plus savoir à quoi ça correspond. Donc, dans votre intérêt, pour savoir, pour relancer justement cette application plus tard, si vous voulez, il faut lui donner un nom. Alors, c'est mieux quand même de marquer le bon nom. Donc là, j'ai marqué d'Airweb en majuscule, ça c'est personnel. Suivant, là, on zappe, parce que c'est marqué. Si vous ne savez pas, vous zappez. Suivant, là, il faut savoir si c'est 32 bits ou 64 bits. Bah, pour moi, c'est un 64 bits. Suivant, là, on attend. Là, on attend toujours, ça configure. Alors, je vous rappelle que ça utilise l'utilitaire Win, hein, qui est sur Linux. C'est le logiciel Play One Linux qui utilise ce logiciel. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne vous encourage pas à faire de cette façon. Donc là, il me demande de sélectionner le fichier à exécuter. Donc là, on fait parcourir. Là, je vais dans mes téléchargements. Donc tout à l'heure, je vous ai fait voir que E7 Online Scanner, ça marchait. Je vais vous faire voir avec d'Airweb, ça marche. Ouvrir. Donc là, c'est bon. Il est ouvert. Il s'est mis là. Suivant. On attend. Là, vous voyez, pour l'instant, ça se passe bien, c'est là. Alors, je vais décaler la fenêtre, sinon vous n'allez peut-être pas voir. Ici, vous êtes obligé de cocher « J'accepte ». Ensuite, les paramètres, c'est ici. Options, configuration. Je vous invite à aller déjà dans la configuration avant de cliquer sur « Continuer ». Vous allez sur « Configuration », éventuellement ici. Vous pouvez configurer ici. Voilà. Vous avez aussi scanner les archives, etc. Là, si vous sélectionnez « Scanner les archives », ok, c'est bien, ça scanne les archives, mais ça peut être plus long. Voilà, une archive, ça ne risque rien tant que vous ne la décompressez pas. De toute façon, s'il n'y a pas de virus dedans, ça ne risque rien. C'est s'il y a un virus dedans, voilà. Donc c'est libre à vous de cocher, mais ça va être un peu plus long. Ici, pactage d'installation, vous laissez. Si vous voulez exclure des dossiers, vous cliquez là, ici, fichier et dossier à exclure. Par exemple, log, vous n'y touchez pas. Vous venez ici éventuellement, action, c'est mieux de laisser comme ça. Voilà, après vous pouvez régler, bien sûr. Alors sachez que vous pouvez, hop, agrandir aisément la fenêtre. Voilà, ce sera mieux. Là, vous pouvez régler comme vous voulez. Proposer un redémarrage, redémarrer automatiquement. Là, c'est mieux de laisser sur proposer. Mais comme je vous ai dit, normalement, vous n'aurez pas à le faire. Voilà, je vais pas vous... Je vous fais montrer que ça fonctionne, mais voilà. Ici, libre à vous aussi. Une fois que c'est réglé, hop, voilà, ici. Donc là, à ce moment-là, vous faites continuer. Et là, hop,
soit vous cliquez sur lancer l'analyse, ça va analyser tous les disques durs, tous, aussi bien normalement les clés USB qui sont connectées ou les disques durs externes. Donc ne pas les débrancher quand c'est en train de scanner, il vaut mieux les débrancher avant. Ou scanner ce que vous voulez manuellement, partition et disque dur, ici vous les sélectionnez. Et là, voilà. Et là, vous pouvez cocher ici, fichier temporaire, etc. Mais attention, il ne faut pas oublier ici. Surtout si vous êtes sur Linux. Ici. Et là, ça développe les partitions. Alors, il est vrai que c'est pas... Voilà, ils auraient pu faire quand même quelque chose de... Voilà, que ça saute plus à l'œil. Parce que là, voilà, on le voit, mais bon, ça on peut se marquer en vert. Il y aurait quand même plus quelque chose de... Voilà, quelque chose de... Hop, qu'on voit mieux. Donc là, vous avez vos partitions et vos disques durs. Libre à vous de les sélectionner ou pas. Vous pouvez aussi, bien sûr, agrandir aussi là, normalement. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. Ou alors, vous développez chaque partition ou disque dur. Vous développez, vous cochez ce que vous voulez, bot, machin. Voilà, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, là, je suis sur un Linux et il me fait voir quand même le C. Or, je n'ai absolument pas de disque C, puisque, voilà, surtout, je n'ai pas de programme file et Windows non plus. Alors, est-ce que c'est un bug ou c'est parce que c'est dans l'utilitaire qu'il y a déjà la configuration comme ça, donc ce n'est pas la peine de cocher le C. Parce que, bah, de toute façon, vous allez être sur votre Linux normalement. Donc, ne cochez pas le C puisque ça ne sert à rien, il n'y est pas. De toute façon, même si vous le cochez, ça ne va pas trouver. Donc, éventuellement, c'est pas grave si vous cochez. Puis, encore une fois, là, vous pouvez développer les partitions. Si je coche ici, bah, ça coche tout ce qu'il y a dans Z. Si je coche ici, ça coche tout ce qu'il y a dans le D. Si je développe le D, j'appuie sur le petit plus devant, ça développe. Et aussi bien pour le Z, ça développe. Voilà. Donc soit vous cochez tout ou un par un. Donc là je vais faire ça et ça. Voilà, donc ça marche, voilà, je vais pas le faire. Je vais échapper. Hop, là je fais annuler. Voilà, donc ça fonctionne, c'était simplement pour vous faire voir, mais voilà, je vous recommande pas de faire ça comme ça. Et aussi bien aussi pour E7, je vous ai déjà fait voir une vidéo que ça fonctionne, ok. Vous pouvez essayer, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que, voilà, en général, ça risque de cafouiller, c'est parce que si le logiciel vous dit il faut redémarrer pour supprimer, par exemple, le virus. Je dis un virus, c'est en général, hein. Voilà. Il y a un fichier, par exemple, il faut redémarrer. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de passer par un utilitaire qui utilise, lui, un autre utilitaire. Donc là, à mon avis, ça va déconner à fond quand ça va redémarrer. Surtout que E7, DRWeb, etc., vous avez les ISO que vous copiez sur une clé USB et vous démarrez votre ordinateur dessus et là vous scannez. Voilà. Chose que je vous conseille, même si vous êtes sous Linux, le risque zéro n'existe pas. Celui qui vous dit il n'y a pas de virus sur Linux, eh bien c'est complètement faux. Je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas, puisque c'est de la programmation informatique. Et des petits cons qui balancent des virus ou qui veulent vous hacker, il y en a partout. Que ce soit sur Linux ou sur Windows, il y en a. Donc celui qui vous dit non, il n'y en a pas, bon, vous le croyez si vous voulez, mais à mon avis, il faut qu'il arrête de fumer. Voilà. La moquette, comme on dit. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup moins sur Linux, mais il y en a. Voilà. Donc voilà, je rajoute rien de plus. C'était pas juste pour vous faire voir que ça fonctionne.